Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 3-1 face à l'Atlético Madrid dans le quart de finale de la Coupe du Roi. En plus de cela, Real Atlético, vous-même vous savez, c'est un derby de Madrid. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. À un moment donné, c'est même pas un débrief que j'ai envie de faire, mais un diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on n'est même pas encore en février. On n'est même pas encore arrivé au moment de la Ligue des Champions, au moment où le Real a l'habitude de nous traumatiser, de nous bluffer, au moment où le Real a l'habitude de revenir au score dans des matchs, je dis bien, où normalement, ils sont voués à perdre. On n'est même pas encore arrivé à ce moment-là qu'ils ont déjà commencé à nous fatiguer. Je diagnostique officiellement aujourd'hui le Real de bipolarité. Franchement, c'est le club de football le plus bipolaire de l'histoire des clubs de football. En première mi-temps, la prestation qu'ils ont montrée, je ne la comprends pas. En deuxième mi-temps, ils reviennent, ils sont beaucoup plus intéressants. Le Real, depuis la saison passée, depuis même plusieurs années, je dis bien, ils soufflent le chaud et le froid dans le même match. Tu ne les comprends pas. Ils sont capables du meilleur comme du pire. En première mi-temps, l'Atlético arrive et l'Atlético déroule. L'Atlético joue bien. Le milieu du Real est inexistant. Camavinga est en galère. Il n'a pas le soutien de Toni Kroos. Il n'a pas le soutien de Luka Modric. Fede Valverde, j'en parle même pas. Le pauvre, il est en souffrance. À un moment donné, parlons de Fede Valverde. Parlons de Fede Valverde. Début de saison sensationnel de sa part. En termes de buts, il a été exceptionnel. Carlo Ancelotti voulait que Valverde marque plus de buts cette saison. Il est en train de le faire. Cependant, entre-temps, il y a eu quoi? Une Coupe du Monde. Depuis le retour de la Coupe du Monde, depuis l'élimination de l'Uruguay au premier tour, Valverde semble ne pas être le même. Cependant, à un moment donné aussi, il faut prendre en considération certaines choses. Fede n'est pas un ailier. Il n'est pas un ailier, franchement. C'est pas parce que son nom rime avec ailier que ça veut dire que forcément Valverde, tu dois le mettre sur le côté. Aujourd'hui, Valverde a deux problèmes. Le premier, c'est que non seulement il n'est pas un ailier, donc du coup, il a eu l'occasion à dépanner la saison passée. Il a fait des matchs, je dis bien, incroyables sur le côté droit. Valverde a même fait de telle sorte qu'on s'est posé des questions à savoir que foutaient, je dis bien, les Gareth Bale, les Eden Hazard. Et même de temps en temps, on se demandait, mais Rodrigo, quand même, gère-toi. Donc aujourd'hui, tu regardes ça, tu te dis, ok, Valverde est un joueur complet. Mais aujourd'hui, dans ce Real-là, en ayant Nacho comme latéral, c'est difficile pour lui de performer. Les deux ne se trouvent pas. Le côté droit du Real en première mi-temps, si tu regardes bien, et même un tout petit peu durant tout le match, c'est du n'importe quoi. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Tu n'as pas un ailier qui est capable, je dis bien, de prendre la profondeur, de coller la ligne. Tu n'as pas un latéral qui va faire les dédoublements qu'il faut et les centres qu'il faut. Tellement c'est pas bon, tellement c'est léger du côté droit que Eder Militao se permet plusieurs fois de prendre le ballon et de partir tout seul. Il part à l'abordage. Il part à l'abordage. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Le Fede Valverde est sur le terrain. Il n'est pas bon. En première mi-temps, il ne s'en sort pas. Et pourtant, le paradoxe dans tout ça, c'est que c'est un des joueurs les plus actifs. C'est un des joueurs les plus actifs. C'est lui que je vois le plus courir. C'est lui que je vois le plus bouger. Et donc, du coup, même quand il sort, je comprends pas. Je me dis, mais attends, mais remets-le au milieu de terrain, mets-le là. Un poisson, on le met dans l'eau. Franchement, un lion, c'est dans la savane. Mais en toute honnêteté, mais je veux dire, à un moment donné, on va être sérieux. Ok, c'est un caméléon. Ok, il est capable d'être dans la forêt, dans la steppe, dans la savane, dans n'importe quelle condition possible. Le gars, même dans un marécage, il s'en sort, le fait des Valverde. Mais le caméléon, lui aussi, il a ses limites. Aujourd'hui, Valverde doit être mis à l'aise. Donc, du coup, tu as un Real qui est débridé. Dans les constructions de jeu, c'est débridé. Et même si tu regardes bien, au courant du match, si tu te calmes calmement, le Real s'est qualifié. Même au courant du match, le Real fait la différence. Dès qu'ils dépassent ce milieu de terrain-là, là où ils ont un tout petit peu de galère, après la différence se fait au talent individuel. C'est Benzema, il dézone. Et d'ailleurs, Benzema, si vous regardez bien, il dézone rarement du côté droit. Il dézone du côté de Vinicius, il dézone du côté gauche, là où il y a du monde, là où il y a du trafic, là où il y a du football en tant que tel. Le Real est vraiment orphelin du côté droit. C'est un sérieux problème. Donc aujourd'hui, durant la première mi-temps, si tu regardes bien, ils ne sont pas bons. À mon humble avis, collectivement même, ils ne sont pas bons. Ils sont menés 1-0. Et en deuxième mi-temps, ils sont au top. En deuxième mi-temps, ils sont au top. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que j'ai envie de dire que quand Ferland Mendy sort, et que Camavinga, ce bandit, franchement, il fait un top match au poste de latéral aujourd'hui. Tout comme lors de la finale de la Coupe du Monde, il s'en sort, c'est pas facile, c'est pas son poste, il est même pas sur son bon pied, il est obligé de temps en temps de rentrer. Mais aujourd'hui, Camavinga sur le côté, franchement, les combinaisons avec Vinicius, j'ai envie de dire à Ferland, boy, gère-toi, parce que sinon, on va mettre Camavinga là-bas. Parce qu'aujourd'hui, Ferland, il sort sur blessure. D'ailleurs, à ce titre, le Real, franchement,
Jusqu'à présent, on est, je dis bien, une semaine de la fin du mercato. Ils n'ont toujours pas acheté de joueurs. Ils font quoi? Ils jouent à quoi? Franchement, Nacho est en train de dépanner là-bas. Tu ne sais même plus en fait qui joue où, qui joue quoi. Kamavinga est blessé. Alaba est censé être de retour. Mais jusqu'à présent, il est un tout petit peu encore blessé. Si tu perds Ferland Mendy, mais qui va jouer latéral gauche? Il y a un mercato qui doit se faire. Le Real ne veut pas faire de mercato. Pour le moment, Kamavinga est là et il se gère dans ce poste de latéral gauche là. Franchement, Dani Ceballos rentre au milieu de terrain et on dirait qu'il y a un équilibre qui se crée. Il y a un équilibre qui se crée. Franchement, il y a un équilibre qui se crée. Dani Ceballos est bon. Lui, quand il faut sortir le ballon, il est capable de se retourner sans aucun problème. Ce qui me semble un paradoxe parce que je pense que Toni Kroos et Modric, quand même, c'est des grands joueurs, quoi. C'est qu'eux aussi, de temps en temps, en première mi-temps, je ne les comprends pas. C'est pour cela que je parle de bipolarité. C'est pour cela que je parle de diagnostic. Ce n'est pas un débrief. Je ne les comprends pas. Au lieu de venir de taper l'Atlético, même si l'Atlético joue bien, mais de jouer sérieusement, à force égale, en première mi-temps, ils sont under the level. En deuxième mi-temps, ils reviennent à leur level. Et j'ai envie de dire que l'entrée de Ceballos n'a pas été quand même anodine par rapport à tout cela, parce qu'il stabilise le milieu de terrain. Toni Kroos, Modric, beaucoup plus intéressant. Un peu plus tard, Rodrigo est rentré. Non seulement il a claqué son but, mais au-delà de ça, lui aussi, il a amené un certain équilibre quand Fede Valverde est sorti. Bref, c'est un Real qu'on ne comprend pas. C'est un Real qui est capable du meilleur comme du pire. Et aujourd'hui, ils nous ont montré pourquoi l'année passée, ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est comme ça qu'ils l'ont gagné. C'est comme ça qu'ils l'ont gagné. Ils font un match, à l'impression que c'est pourri, ça va pas. Et bim, ils reprennent le dessus. Bien joué. Top performance de la part de Vinicius aujourd'hui parce que franchement, il a été actif, il a énormément essayé, beaucoup couru. Vinicius qui est insulté partout et tout. Vinicius qui n'a pas le respect des supporters de l'Atlético Madrid. Nous tous, on sait la dernière fois ce qui s'est passé quand les deux équipes s'étaient rencontrées. Bref, Vinicius aujourd'hui, franchement, très intéressant sur le côté. À un moment donné, il a laissé Savic sur place. Tu vois, Ferran Torres, c'est là où il doit apprendre. Ferran, au lieu de dribbler Savic, il se bat avec Savic. Vinicius, il n'a pas pris le temps de mettre les gants pour se battre avec Savic. Il a pris, je dis bien, son talent. Son talent, c'est son talent qu'il a utilisé comme une arme à un moment donné et c'est avec ça qu'il est venu tuer Savic sans aucun problème. Et Savic prend un carton rouge, un vrai tocard, un grand tocard, un défenseur, je ne comprends même pas. Moi, Savic, des fois, je m'assois, je réfléchis, je cherche. Je cherche comment Savic est là depuis longtemps. Peut-être les supporters de l'Atlético me diront que c'est un grand joueur, Savic, machin, pas nous fatiguer. Un vrai tocard, il fait que des conneries, que des bêtises, il se fâche tout le temps, il est tout le temps fâché. L'année passée, je me rappelle, même face à City, il est là à tirer les cheveux de Grealish, machin. Calme-toi, mec. C'est quoi ton souci? Donc aujourd'hui, Vinicius l'a laissé sur place. Il l'a dribblé comme du n'importe quoi. Il l'a laissé là-bas. Après, il a pris un deuxième carton jaune, il est sorti. Très beau match de la part de Vinicius. Le but en fin de rencontre, c'est pour le récompenser. Sincèrement, bravo, c'est de bon augure parce que ces derniers temps, il ne se gérait pas. Ces derniers temps, ça avait l'air un tout petit peu compliqué pour lui. Je disais même qu'il fallait que Carlo le mette sur le banc. Vite fait, un match seulement sur le banc, histoire qu'il se rafraîchisse les idées. Mais il n'y a pas eu besoin de le mettre sur le banc. Le match face à l'Atlético, le derby, à domicile, face à une équipe qui a des supporters qui ne l'apprécient pas, je pense que ça a été largement suffisant pour le motiver. Et j'aimerais rajouter un dernier mot, un Vinicius showman. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Moi, j'en ai marre des boys qui ne veulent pas montrer leur personnalité. Franchement, chacun n'a qu'à montrer sa personnalité. Si tu n'as pas de personnalité, on ne peut pas t'aider. Vinicius a une personnalité. Il est sur le terrain, il passe son temps à parler aux supporters. Un gars qui parle plus aux supporters qu'à ses propres coéquipiers. Il fait un dribble, le ballon sort, il harangue les supporters. Il passe son temps à faire ça. Une belle personnalité, un bandit. Il est chiant, il est emmerdant, il parle mal. Bien joué. Rodrigo a été plutôt bon lui aussi lors de sa rentrée. Voilà un petit qui doit prendre confiance. À un moment donné, ce Real l'a joué, tu te poses des questions. Asensio sur le banc, Rodrigo sur le banc. En fait, c'est des boys là, ils doivent prendre confiance. Quand est-ce qu'ils vont prendre confiance, commencer à bien jouer, enchaîner les bons matchs? Ouais, Rodrigo c'est pire que Dembélé. Parce que même Dembélé ces derniers temps, même mais Rodrigo, on sait qu'il peut. On sait tout ce qu'il peut. Franchement, Rodrigo peut tuer n'importe quel match. Rodrigo nous l'a montré l'année passée en Ligue des Champions. Il a été décisif à un moment où le Real avait besoin de lui, extérieur de Modric. Donc franchement, on va être très sérieux. Rodrigo, ce qu'il a montré aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est ça, c'est un Brésilien. Il sait dribbler. Il est capable d'être lucide. Il a été énormément lucide sur cette occasion-là. Le crochet sur Witsel, double contact une fois, double contact deux fois. Il est calme, externe. Belle finition. Bravo à Rodrigo. J'espère qu'il va enchaîner. En fait, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Si le Real n'est pas prêt à recruter offensivement, il faudrait donc du coup que Rodrigo, Asensio prennent leurs responsabilités et qu'ils sortent de belles performances à chaque fois. Sinon, d'un autre côté, il faut qu'ils recrutent défensivement parce que les latéraux, franchement, ça fait de la peine.
Match dans le match entre Antoine Griezmann et Karim Benzema. Match dans le match tout simplement parce qu'apparemment, bon bref, tout ce que tu peux voir hein, en ligne vite fait, tu as l'impression que Griezzy et Yoris n'avaient pas l'air trop contents quand Benzema est arrivé, machin, mais eux ils l'ont jamais dit. Donc après, chacun interprète comme il veut, mais eux ils savent à l'intérieur d'eux-mêmes ce qu'ils ont ressenti. Bref, Antoine Griezmann, il est là depuis le retour de la Coupe du Monde, il est magnifique, il est au top de sa forme avec l'Atlético. Dès qu'il est revenu de la Coupe du Monde, il a claqué 3 passes décisives en 2 matchs. Ensuite, il y a eu 2 matchs un peu tout petit peu calmes, même si là, dans le jeu, il est toujours au top. Ensuite, il redevient décisif. Aujourd'hui, il est très bon. Il doit marquer, il peut marquer à un moment donné. Franchement, un Griezmann intéressant, un Griezmann qui est partout, un Griezmann qui est milieu droit, qui est milieu gauche, qui est le lien, je dis bien, entre tous les joueurs de l'Atlético. Un Griezmann qui est la colle crazy. Franchement, très bon. Très, très bon, le Antoine Griezmann. J'ai envie de le saluer pour son match. Et d'un autre côté, Karim Benzema, lui aussi, il fait un bon match. Mais tu sens que Karim Benzema, les automatismes ne sont pas encore là. Il n'est pas sharp. Il n'est pas sharp. Il n'est pas sharp. Benzema est plus méchant que ça. Benzema, aujourd'hui, Atlético Madrid, il peut marquer, je dis bien, le doublé. Il peut marquer le doublé, il peut être plus dangereux que ça. Il y a des ballons qui viennent, il est soit un chouïa hors jeu, tu sens qu'il est allé un tout petit peu trop tôt, ou sinon, il rate un contrôle, alors que normalement, il doit réussir le contrôle. J'ai une action en tête, là, un centre de Camavinga très intelligent. Mais Camavinga a fait un grand match aujourd'hui en tant que latéral. Hein. Mais pertinent, le Cama. Il est sur le côté, il temporise, il attend, il sait, il y a 5 jours de l'Atlético, il n'y a que Benzema dans la surface. Tu sais que le centre doit aller à Benzema. Je pense que Camavinga, dans la demi-seconde, il réfléchit à savoir s'il la met à ras de terre ou en hauteur. Il la met en hauteur. Je pense que Karim peut contrôler ce ballon, même si le ballon semble fort. Bref, quelques occasions comme ça où tu te dis, Benzema, un peu plus sharp, il a tué le game. Mais sinon, son but, c'est ça, Karim Benzema, trop intelligent. Combien de fois, durant tout le match, il se fait oublier au deuxième poteau? C'est ça un attaquant, de temps en temps aussi. Un attaquant, quand même, toi aussi. Franchement, tu vas coller le défenseur, pourquoi? Tu vas coller le défenseur, pourquoi? Si Morata était là en train de coller Militao, ils étaient comme ça tout le match, tous les deux, je dis bien, Morata, Militao, Morata, Militao. Il faut fuir de temps en temps, franchement. Fuis, sors le drapeau blanc, laisse-le là-bas. S'il parle trop, ouais, non, t'as peur, tout ça. Dis-lui, oui, j'ai peur si tu veux, il n'y a pas de problème. Laisse-moi tranquillement. C'est ça qu'a fait Benzema. Il leur a dit, si vous voulez, j'ai peur, laissez-moi tranquille. Il attend au deuxième poteau, le centre est bon, Vinicius rate sa frappe, le ballon tombe sur qui? Karim Benzema. Ça, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Ça, c'est un mouvement de numéro 9. Parce qu'il y a des tocards, ils auraient plongé dans la zone là où il y a tout le monde, ça aurait juste créé, je dis bien, une surcharge, trop de joueurs et il n'y en aurait pas un qui aurait fini. Benzema, il sait, il sent, il sait, il sent. Il n'y a que ça que je peux dire, il sait, il sent. Il file le but. Deuxième poteau, Karim Benzema. Certes, le Real Madrid a encaissé un but, cependant, quand même, j'aimerais saluer le match de Thibaut Courtois, qui a été bon aujourd'hui. Mais au-delà de ça, saluer le match de Eder Militao. Et là encore, ça m'amène à me dire pourquoi le Real ne recrute pas. Parce que défensivement parlant, tu te rends compte qu'il y a des joueurs qui sont très bons, mais s'ils se blessent, qu'est-ce qui se passera? Aujourd'hui, Eder Militao sort une très belle performance. D'ailleurs, il est excellent. Franchement, il est excellent. Il est excellent. C'est son volume de jeu qui fait la différence. Non seulement il est là dans les phases défensives, on l'a vu plusieurs fois au contact et tout, il n'a pas peur d'aller au challenge, mais au-delà de ça, il est là pour soutenir ses coéquipiers. Il y a un contre là où Benzema il part, personne ne part, tout le monde est fatigué sauf Militao. Il fait une course extraordinaire qui ouvre le jeu. Ça lui permet de faire double 1-2 avec Karim Benzema. Malheureusement, sur la deuxième passe, Benzema est trop dans le futur et Militao n'est pas un latéral de profession. Donc du coup, il n'a pas l'automatisme peut-être qu'aurait eu un Dani Carvajal de la mettre en retrait sur Karim Benzema, vu que les autres défenseurs, ils étaient en train de suivre la course des autres joueurs madrilène. Donc du coup, le mouvement de Benzema est bon, Militao ne se gère pas. Mais sinon, franchement, Militao, top performance de sa part. Il a été excellent, il a été très très bon, il a été partout, gros volume de jeu. Il a beaucoup couvert aussi Rudiger, qui lui aussi s'est géré par rapport à ses dernières prestations. Franchement, un Real qui, comme je dis, c'est pas un débrief, c'est un diagnostic, c'est une équipe bipolaire. Elle est capable d'être au top comme elle est capable d'être, je dis bien, en mode flop. Ils savent tout faire. Ils savent vraiment tout faire, c'est le Real. Je l'ai dit la saison passée, c'est un club de bandits, il faut faire attention à eux et j'ai hâte, je dis bien, au match Real-Liverpool. Mais avant ça, le Real devra jouer face à la Sociedad dès ce week-end, la Sociedad qui a perdu face au Barça hier en Supercoupe, en Coupe du Roi. Et la Sociedad qui, ma foi, qu'on le veuille ou non, est 3e du championnat. Donc du coup, en Coupe du Roi pour le moment, le Barça est qualifié, le Real est qualifié. On va espérer qu'il n'y ait pas de Barça-Real en demi-finale parce que je ne veux pas avoir de match aller-retour Barça-Real à ce moment-ci de la saison. Je pense que les deux équipes ont d'autres matchs à jouer. Cependant, un Barça-Real avec un peu de chance, s'il se gère en finale, on prend. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.